Oui, il y a 35 ans de ça à peu près, j'animais un stage de méditation pour des managers d'une grande entreprise. Et alors que je posais la question aux gens de cet atelier, si aujourd'hui était la dernière journée, qu'est-ce que vous feriez donc, pour ramener chacun au sens de sa vie? Et il y a une femme qui a éclaté en sanglots, etc. À la suite de cet atelier, j'ai été convoqué par les services RH, la direction. Il y avait comme un tribunal qui me disait « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il paraît qu'il y a une femme qui a pleuré. Ah, je dis « Oui, elle a pleuré. Et qui l'a vue ?» Ah, je dis « C'est ça qui vous intéresse, de savoir qui l'a vue? Ça vous intéresse de savoir pourquoi elle a pleuré ?» Et donc après, quand j'ai parlé de l'atelier de méditation, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faisiez ?» De la méditation, mais c'est-à-dire concrètement, vous faisiez quoi? Rien, justement. Et ça, je vous raconte ça parce que c'était pour eux, ils ouvraient des billes comme ça, et pour eux, j'étais un gourou. C'était il y a 35 ans. Aujourd'hui, si on est là aujourd'hui, s'il y a autant de livres, autant de films, autant de documentaires, autant de rencontres qui ont lieu, ça veut dire que les consciences s'ouvrent, ça veut dire que les cœurs s'ouvrent. Et quand je reparlais de cet optimisme, c'est pas parce que je regarde par la fenêtre que je me dis « mais c'est super, oui, ça brûle un peu en Amazonie, mais ça va plutôt bien ». C'est que profondément, je sais que le pessimisme ne mène nulle part. Donc, si je suis optimiste, c'est que au quotidien, ça donne de l'élan à ma vie. Et même si on finit sur des braises et un champ de ruines, je sais que je pourrais dire à la fin de ma vie, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai fait de mon mieux. Et je crois que si chacun d'entre nous se dit, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Alors, au dernier jour de notre vie, on pourra être tranquille et alors le passage se passera bien mieux. Merci.